Alors, comment ça va mes entrepreneurs? Aujourd'hui, nous sommes officiellement le 3e jour de notre série de vidéos sur comment lancer un business de vente de produits digitaux de A à Z. Si tu n'étais pas encore au courant ou si tu n'avais pas encore compris, depuis le début de la chaîne, on produit chaque jour une vidéo qui te montre comment créer et lancer ton business de produits digitaux. Toutes les vidéos sont dans la playlist Chariot qui se trouve dans mon compte YouTube. Donc, tu peux directement aller pour voir la vidéo du premier jour et du deuxième jour. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment créer notre premier produit digital. La dernière fois, on a vu les différentes plateformes où créer une boutique de produits digitaux pour vendre en Afrique et en Europe. Et la fois dernière, on a vu comment créer la boutique sur la plateforme Chariot. Donc, aujourd'hui, on va voir comment tu vas faire pour créer ton produit digital. La prochaine vidéo, normalement, je vais te montrer différents sites où tu pourras acheter des produits digitaux avec droit de revente. Mais aujourd'hui, on prend pour acquis que peut-être tu veux créer ton produit digital toi-même. Donc, pour ça, on va utiliser principalement l'outil Canva, l'outil ChatGPT. Bref, je vais te montrer de A à Z comment tu pourras créer ton premier produit digital. Si tu es d'accord, assieds-toi et on se dit à tout de suite. Comme je l'ai dit au début de cette vidéo, aujourd'hui, c'est principalement la création de notre produit digital. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas encore bien, lorsque tu crées une boutique, tu dois vendre un produit à l'intérieur. Soit tu crées toi-même le produit, soit tu achètes un produit avec droit de revente. C'est la même chose avec les produits physiques. Soit tu crées le produit physique que tu vas vendre, tu peux te lancer dans la conception ou la création de vêtements de marque. Donc, tu crées toi-même tes vêtements ou tu peux acheter des vêtements en Chine, par exemple, et vendre dans ta boutique. C'est le même procédé, c'est le même principe avec nos produits digitaux. Soit tu crées un produit digital, soit tu achètes un produit avec droit de revente. Les sites d'achat, on va voir ça dans la prochaine vidéo. C'est pourquoi je t'invite, abonne-toi déjà si tu ne l'as pas encore fait. Maintenant, si toi, ce qui t'intéresse, c'est créer ton produit digital, allons-y sur notre ordinateur. Mais sache que tout ce que je vais te montrer sur ordinateur, tu peux le faire sur ton téléphone de A à Z. Donc, lorsque tu es sur ton ordinateur, la première chose que tu vas faire, tu vas venir ici sur ton compte Chariot que nous avons créé. Tu vas voir, c'est écrit ici, ajouter un produit. C'est le même endroit ici. Là, tu vois, c'est écrit produit. Donc, c'est le même endroit, tu peux ajouter un produit. Donc, on revient ici sur accueil et on clique sur ajouter un produit. Quand on clique sur ajouter un produit, première chose qu'on remarque, il y a plusieurs types de produits digitaux qu'on peut créer. Je vois 6 ici. Tu peux créer un produit type fichier, donc un fichier PDF que tu pourras vendre, soit un livre, un e-book, bref, quelque chose en PDF. Tu peux créer une formation en vidéo. Tu peux créer ou tu peux vendre des licences. Donc les licences, c'est généralement pour les logiciels tels que par exemple Microsoft, PowerPoint, tout ça, Office et tralala. Donc tu peux vendre des licences ou des licences des antivirus, bref. Bundle ici, c'est des packs généralement. Donc, tu peux vendre des services. Tu peux vendre tes services. Par exemple, si tu es monteur vidéo, tu peux vendre ça. Ou tu peux vendre l'accès à une communauté, un groupe WhatsApp, un groupe particulier. Bref, ce qui nous intéresse, nous, en particulier, c'est le point fichier. Donc, sur fichier, et je précise, ce que je te recommande, que tu vendes des formations ou des e-books, choisis toujours fichier. J'ai bien dit que tu vends formation ou e-book, choisis fichier. Donc, une fois que tu as choisi, tu cliques sur continuer. Maintenant, ici, on te demande de mettre le nom du produit et tous les autres détails. Maintenant, ce que moi je te recommande, si tu n'as aucune idée du produit, ce que tu peux faire, tu peux te servir de ton ami ChatGPT, juste ici. Et tu demandes par exemple à ChatGPT quelles sont les meilleures niches en vente de produits digitaux ou quelles sont les meilleures, pour commencer par les meilleures niches. Voilà, quelles sont. Donc, j'écris quelles sont les meilleures niches pour vendre des produits digitaux en Afrique. Donc, tu peux mettre en Afrique ou tu peux mettre dans ton pays en particulier, en Côte d'Ivoire, au Gabon. Bref, tu demandes au moins déjà pour avoir une idée des meilleures niches actuellement sur ton marché pour éviter d'aller sans idée en particulier. Tu vois, il y a la niche de l'éducation. Donc, des compétences en particulier. Par exemple, il parle de formation business en e-commerce, en dropshipping,
des formations sur TikTok. Ça, ce sont des très bonnes niches qui marchent en Afrique. Tu peux écrire un e-book sur comment monétiser, sur comment vendre sur TikTok. Comment tu peux vendre des compétences digitales sur le Canva et tout le montage. Il y a la niche du business. Voilà, comment vendre sur WhatsApp. Très bonne idée de produit. Comment vendre sur WhatsApp, comment lancer un business avec 50 000. Il y a la niche des social médias et des créations de contenu et tout. Donc, voilà un peu quelques niches. Disons que nous, on veut par exemple écrire un livre sur comment réussir sur TikTok ou comment vendre. Je vais prendre une niche comme ça, comment vendre en e-commerce sur WhatsApp Business. Voilà un très bon sujet. Donc, je dis à ChatGPT que moi, ce qui m'intéresse, c'est de former les gens sur comment vendre en ligne en utilisant WhatsApp Business. Donc, je dis, je veux créer un produit digital sur comment faire du e-commerce. Bon, sur WhatsApp. Alors j'écris comme ça, hein. Pardonnez-moi pour les fautes. Je vais créer un produit digital sur comment faire du e-commerce en Afrique. Bon, je vais enlever sur, je vais plutôt mettre avec WhatsApp Business. C'est largement plus... Non, avec WhatsApp Business. Maintenant, à ce niveau, une des choses que je te recommande, si tu es du genre à te mettre face caméra, tu n'as pas de souci avec, tu peux faire une formation, surtout si tu maîtrises le domaine. Si tu ne maîtrises pas le domaine, écris un e-book. Un e-book. Donc, on a dit on veut créer un produit digital. On peut directement préciser, je veux créer un produit digital e-book sur comment faire du e-commerce en Afrique avec WhatsApp Business. On lance d'abord pour voir ce qu'il nous dit. Avant de commencer à peaufiner les idées, c'est mieux qu'il se prononce d'abord. Donc, voilà ce qu'il nous dit, une excellente idée. Il nous donne une idée de positionnement. Très important. Le positionnement. Parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui vendent ce type de fichier-là. Mais lui nous dit, positionne-toi plutôt comme sur comment vendre sur WhatsApp Business sans site web et générer ses premières ventes en 7 jours. Ça, c'est impeccable. Ça, on enlève une barrière. Parce que pour plusieurs, ils se disent qu'il faut forcément un site web. On enlève une barrière et un obstacle dans le cœur de beaucoup. Pour plusieurs, ils veulent se lancer dans l'e-commerce, mais ils hésitent, ils ne savent pas. Est-ce qu'il faut un site, est-ce qu'il ne faut pas? Ici, le positionnement est clair. Tu vas leur dire que non, tu n'as pas besoin d'un site web. Et tu vas leur dire que tu peux commencer en 7 jours. Une promesse forte. Ça, c'est ce que j'aime. Donc, le titre est impeccable. Comme tu vois, promesse forte. Apprendre à lancer ton business e-commerce uniquement avec WhatsApp Business, même si tu n'as jamais vendu en ligne et génère tes premières ventes en 7 mois. Il te donne une structure parfaite pour ton e-book avec un module 1, un module 2. Module 1, comprendre le e-commerce en Afrique. Module 2, trouver le produit gagnant. Module 3, configurer son WhatsApp Business comme un pro. Module 4, transformer les messages en vente. Module 5, attirer des clients. Module 7, passer de 0 à 100 ventes et avec des bonus. Très important. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai souvent dit que les bonus font partie des choses qui rendent ton produit attrayant. Donc, il dit c'est obligatoire si tu veux vendre facilement. Tu peux ajouter comme bonus des scripts WhatsApp. Tu peux ajouter une liste de produits gagnants. Donc, ça, c'est d'autres fichiers PDF qui te recommandent de créer en plus de l'e-book que tu vas créer là. Tu vois pourquoi je demandais de directement laisser ChatGPT se prononcer. Parce qu'il te donne des idées que tu n'avais même pas pensé. Donc, maintenant qu'on a la structure de notre e-book, on a le titre, on peut demander à ChatGPT parce qu'il nous a même proposé des noms puissants. Il nous a proposé quelques noms. Le guide du e-commerce sans site web. 0 à 100 ventes. Vente sur WhatsApp comme un pro. J'aime bien le guide du e-commerce sans site web. J'aime bien ça. Stratégie rapide. Il nous a tout donné. Donc, on va demander de nous écrire l'introduction. Il nous écrive l'introduction et il rédige déjà le module 1. Très simplement. Donc, je vais dire, je choisis comme titre
On remonte sur le titre. Mon PC. Le guide du e-commerce sans site web. Voilà. Donc j'ouvre les guillemets. Le guide du e-commerce sans site web. Voilà. Maintenant, rédige, on va dire rédige-moi l'introduction et le module 1. Donc là, on a demandé à ChatGPT de nous rédiger notre intro et le module 1. Et on lance. Et au fur et à mesure, tu vas demander le module 2, le module 3, le module 4. Bref, voilà un peu, petite introduction qu'il nous a rédigée. Très bonne introduction. Si tu lis ces lignes, c'est que tu veux probablement gagner de l'argent en ligne et tout et tout et tout. Donc, voilà un peu comment tu peux faire pour rédiger ton e-book. Comme je disais, tu sais te mettre devant la caméra, tu peux faire une formation. Rien ne t'empêche. Mais si tu as du mal, tu peux faire un e-book comme on est en train de faire juste ici. Donc, voilà une introduction claire avec des choses à retenir. Et ensuite, il introduit directement le module 1. Très simplement. Avec des exemples concrets. Il parle du bon mindset. Donc, ce que nous, on peut faire maintenant, c'est d'aller sur Canva pour commencer la création de notre e-book. Donc, c'est ce qu'on va faire directement. J'avais déjà ouvert ici Canva, là, juste à côté. Donc, tu peux aller aussi sur Canva. Et sur Canva, tu vas rechercher. Attendez, permettez juste que je change de compte. Je vais plutôt aller sur ce compte-là. Voilà. Sur Canva, tu vas venir rechercher e-book. Donc, un modèle de e-book business pour qu'on va ajuster. Donc, je reviens. Et ici, j'écris e-book business. Très simplement, voilà comment, étape par étape. Voilà, j'ai plusieurs modèles d'e-book business que je peux ajuster. Voilà, voilà un e-book business. Voilà un e-book business. Voilà un e-book business. Je vois plusieurs modèles. Donc, je prends ici, c'est au feeling. Hein. Je prends le modèle ou la page, celui avec la page d'ouverture qui te parle et j'essaie de modifier autant que possible. Donc, disons celui-là. Prenons celui-là. On va modifier au fur et à mesure. Donc, voilà notre e-book qui a été sélectionné. Très facilement. On attend qu'il charge. Et ensuite, on commence les modifications. Donc, chacune des étapes que je suis en train de te montrer, si tu suis au fur et à mesure, normalement, tu n'auras pas de difficultés. Bon, ici maintenant, c'est aussi juste un peu d'intelligence, un peu de bon sens. Nous sommes en train de parler de WhatsApp. WhatsApp est vert. Donc, privilégions les couleurs de WhatsApp. Donc, pour les couleurs, on va aller sur du vert. On peut prendre un vert comme ça. Voilà. Et ici, on prend un autre vert. On peut même prendre le même vert. Voilà. Ou on peut modifier, parce que je trouve ce vert un peu trop coloré. On peut le rendre un peu sombre. Voilà. Donc, on s'efforce de garder des couleurs assez cohérentes. Ici, l'image là, elle n'est pas cohérente. On supprime d'abord. Le titre de notre e-book, c'est quoi encore? Revenons sur le titre de notre e-book. On va mettre le titre très simplement. Ici, c'est juste copier, coller. Tu vas faire ça au fur et à mesure. Donc, je reviens rapidement. Voilà. Le guide du e-commerce sans site web. Attends, je peux prendre le guide du e-commerce et je remplace ici. Je supprime la page là. Voilà, je mets ça là. Le guide du e-commerce. J'ajuste. Tout doit être bien ajusté.
Voilà le guide du e-commerce. Je descends juste un peu. Et ici, il y a son site web. Qu'est-ce qui s'est passé? On redescend. Voilà. Et on copie son site web comme ceci. Et on met ça là. On ajuste, on diminue la taille. Voilà, pour que tout s'ajuste bien. Donc je peux baisser ça comme ça. Et l'autre, au lieu de le laisser tout en haut là, je le mets ici. Est-ce qu'il n'y a pas un autre titre qu'on peut ajouter? Bon, ici, on peut mettre génère. Non, on va mettre génère. Ton premier million sur WhatsApp. Très facile. On ajuste tout ça. On diminue pour que ça suffise. Et voilà. Tout ça maintenant, on peut juste diminuer ou descendre. On descend. Donc voilà la première page. Une page assez simple. Et ici, on peut mettre notre nom. Comme ça, Mister J'adore. Et pour l'image, on cherche une image de WhatsApp. On vient sur éléments. On écrit WhatsApp et on voit ce que ça nous propose. WhatsApp, on recherche dans photo. Voilà, ça c'est une belle photo. Simple. Qu'on peut mettre ici. On sait qu'il s'agit de WhatsApp. Très simplement, voilà notre première page. Très simplement. Notre page introductive. Notre introduction. Ici, l'orange ne fait pas partie de nos couleurs. Disons qu'on met le jaune. Ça s'ajuste bien. Bon, ici c'est au feeling. Hein. Ici c'est au feeling, c'est pas mécanique. Donc, l'introduction met vert parce qu'on veut garder les couleurs de WhatsApp du début jusqu'à la fin. Maintenant, pour quelqu'un d'autre qui veut bien faire esthétique, il peut mettre des logos de WhatsApp un peu partout. Il peut ajouter un gros logo WhatsApp quelque part là. On recherche toujours WhatsApp, on cherche le logo, voilà. On peut mettre ça quelque part là pour bien faire entendre à la personne qu'il s'agit de WhatsApp. Il peut mettre ce genre de logo là un peu partout. On peut mettre ça comme ça. Ça maintenant, ça c'est juste l'esthétisme. C'est juste toi-même maintenant qui ici là, c'est pas, comme on dit, c'est pas la religion. Tu fais ça et bref, ça dépend que de toi. Notre introduction, nous l'avons déjà. Donc on vient, on prend notre introduction, elle est là. On copie toute notre introduction. Petit bug. Donc j'espère que le petit bruit en fond là ne te dérange pas beaucoup. Alors là on peut s'arrêter là. On copie, CTRL C, et on vient ici, on colle. Maintenant, une fois collé, il faut seulement ajuster. Donc on ajuste seulement tout ça. On ajuste tout ça là. C'est d'ajuster autant que possible. Il faut éviter, tu vois, ce genre de rendu là qui ne donne pas envie de lire. Donc autant que possible, soit tu changes la police, soit tu changes, mais rends ton contenu assez intéressant à lire. Mets les espaces qu'il faut mettre. Par exemple ici, voilà. Tu peux mettre les espaces autant que possible. Voilà. Tu vois, là, c'est un peu plus agréable à lire. Ça, on supprime. Et là, on peut ajouter ou on peut changer la police pour donner un rendu un peu plus, par exemple, open sans. Essayons avec celui-là.
Ça c'est trop petit, ça fait trop petit. À la Roboto. Ça c'est beaucoup mieux. Celui-là. Non, c'est trop saturé. Ok, celui-là, je pense qu'il passe déjà même bien dans l'ensemble. Dernier petit conseil, quand tu fais ce genre de choses-là, on augmente encore un peu la police. Quand tu fais ce genre de choses, il faut éviter autant que possible de laisser tous les indices qui peuvent donner l'impression que c'est juste un texte qui a été rédigé avec une intelligence artificielle. Donc, il y a des... Tu vois, par exemple, ce genre de... Ces petits symboles-là, faut penser à les supprimer. Sauf s'ils sont vraiment nécessaires. Il y a des endroits où ils sont importants. Mais il y a des endroits où on sait que c'est de trop. Voilà un peu à quoi ressemble notre première introduction. Maintenant, tu peux aussi diminuer encore. Ça ne dépend que de toi. Si tu trouves que c'est trop saturé. Perso, quand je vois comme ça, là, je trouve que c'est trop saturé. Donc, si c'était moi, j'allais supprimer par exemple cette partie-là. Il faut dire que plus c'est court, mieux c'est. Les gens en Afrique n'aiment pas beaucoup lire. Donc si tu fais un truc où tu racontes trop ta vie, ils vont même pas lire ça. Donc tu peux faire un truc comme ça. Maintenant, pour le module 1, parce qu'on va pas faire tous les modules, il faut pas oublier de mettre des illustrations. Quand tu mets des illustrations, tu vois, ça rend ta chose encore un peu plus personnelle et un peu plus jolie, tu vois. Quand la personne voit ça, il a l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui a fait ça. Pourtant, ce sont des petits détails que tu mets juste de temps en temps. Ça va faire que ce sera plus intéressant. Module 1, par exemple. Pour le module 1, il y a déjà le grand titre. On descend. Voilà. Module 1, comprendre le e-commerce en Afrique. Si tu mets ça comme ceci. Voilà, on met ça là. Et évidemment, à chaque fois, on ajuste. À chaque fois, on ajuste tout ça. Pour que ça ressemble quand même à quelque chose. Ici, on sait que ça doit parler de WhatsApp. Maintenant, on peut rechercher une image qui parle de WhatsApp encore. Donc, n'hésite pas à changer, tout modifier au fur et à mesure. C'est pour ton business. Ne sois pas trop pressé. Si tu ne trouves pas WhatsApp, tu mets un peu réseaux sociaux. J'écris en anglais, hein, social media. Pour avoir une bonne image qui peut bien illustrer. Voilà, par exemple, cette image-là. Tu peux la mettre ici, à la place. Ça, tu mets en vert, comme d'habitude. Donc, je crois que c'est ce vert. Et le titre, le contenu, je veux dire. Ça, tu supprimes. Et le contenu, tu viens ici et tu prends le contenu. Donc ici, il ne reste plus qu'à copier. Maintenant, il ne faudrait pas trop surcharger. Ce que moi, je te recommande, tu prends par exemple 2 paragraphes ou 3 paragraphes. Voilà, tu peux par exemple t'arrêter là. Tu copies et tu viens mettre. Ensuite, tu dupliques la page. Et tu fais la suite, tu mets la suite. Voilà, comme ça. Donc, tu peux mettre ça comme ça. Tu mets ça comme ça. Nous sommes arrêtés à ne fonctionne pas toujours. Donc, tu reviens. Tu peux prendre la deuxième partie parce qu'il y avait encore un peu d'espace. Tu peux prendre aussi cette partie-là. Tu copies. Et tu viens l'ajouter ici en bas. Voilà. Donc là, c'est un peu plus saturé. Donc tu peux t'arrêter à web ici. Tu supprimes le reste. Tu vas mettre ça dans la page suivante. Ça fait que le texte n'est pas trop saturé et la personne n'est pas découragée. Maintenant, au fur et à mesure que tu es en train d'avancer, s'il y a des parties que tu peux illustrer avec des images, tu mets des images. N'hésite pas à mettre des images. Donc, une fois que tu auras fini de faire ça, normalement, à la fin, tu auras tout ton e-book. Je supprime les dernières pages. Parce que le but, c'est pas de faire tout le e-book du début jusqu'à la fin. C'est que tu comprennes comment tu vas créer au fur et à mesure chaque page. Là, on vient de créer
3 pages en quelques minutes seulement. Donc, tu peux faire ça au fur et à mesure pour chaque page et à la fin, tu as ton e-book. Donc, on va juste modifier le titre ici. On met le guide du e-commerce, son site web. Une fois que c'est fait, on clique sur partager et on vient télécharger ici en fichier PDF. Donc on enlève PNG, on met PDF standard et on clique sur télécharger. Toi évidemment avant de télécharger, tu te rassures que tu as fait toutes les pages. Donc voilà un peu la première méthode pour rapidement créer ton produit digital. Comme je disais, tu peux commander ou payer un produit digital avec droit de revente. Mais voilà déjà une méthode très simple que tu peux mettre en pratique. Une fois que ça c'est bon, une fois que tu as ton produit digital, la prochaine étape c'est d'aller sur Chariot et de mettre ton produit. La prochaine étape c'est d'aller sur Chariot et de mettre notre produit juste ici. Donc pour ça, ce que tu peux faire, moi ce que je te recommande, toujours dans la même page où tu as rédigé ton produit, une fois que tu auras fini de le rédiger en entier, tu peux venir ici sur ChatGPT et tu dis à ChatGPT de te rédiger, tu dis rédige-moi tu te demandes une description produit pour ce e-book. Donc tu demandes une description produit pour le e-book que tu viens de générer. Donc très simplement, ensuite tu lances et lui va te rédiger une description produit. Donc tu anticipes déjà tout à l'avance. Pendant qu'il va te rédiger ta description produit, comme je disais, c'est bien de tout anticiper. Tu peux aussi venir sur Google ici et tu cherches aussi quelques images parce qu'une bonne description, moi je te conseille, c'est une description qui a quand même quelques images. Donc tu cherches par exemple image WhatsApp. Voilà. Tu peux faire WhatsApp Business. Tu cherches juste des images et tu fais juste des captures d'écran, même de 2-3 images. Donc là, j'ai juste écrit image WhatsApp Business. On voit un peu ce qu'on nous propose. Parce que quand on va arriver dans notre description, c'est bien que la description soit complète. Maintenant, peut-être un détail que je ne veux pas présenter dans cette partie, ça dépend de toi. Si je vais le faire oui ou non, c'est peut-être te montrer comment tu vas essayer ajouter les autres bonus. Si tu veux que je te montre, écris bonus en commentaire. Si en commentaire, j'ai au moins 20 personnes qui ont écrit le mot bonus, je sais que la vidéo a intéressé et au moins 20 personnes qui veulent créer des bonus supplémentaires pour ce produit-là. Et je vais faire ça. Donc, image WhatsApp Business, bon, c'était pas vraiment ça. On va mettre plutôt quoi? Image, on va mettre, écrivons un peu business avec WhatsApp. On veut des images illustratives pour bien illustrer ce qu'on s'apprête à dire. Voilà, ça c'est une bonne image. C'est un peu ce genre d'image là. Ça aussi c'est une bonne image. On peut prendre ce genre d'image. Ouais, ça aussi. Donc je mets déjà ces 3 pages à côté. Et je vais venir faire des captures d'écran. Tout simplement. Donc on ouvre. Attends. On retourne en arrière. Clique sur afficher l'image. On aurait besoin aussi de cette image. On aura aussi besoin de cette image. Donc, on prépare nos images en amont. Pendant que nos images, voilà, nos images sont désormais là. Comme je disais, on va juste faire des captures d'écran, rien de bien compliqué. Pourquoi je préfère les captures d'écran? Parce que malheureusement, sur Chariot, quand tu mets une image, si l'image pèse trop, ça ne pourra pas bien. Donc on va mettre outil capture d'écran. On ouvre notre outil de capture d'écran. Voilà, il s'est ouvert en nouveau et on fait notre capture d'écran. Première image, c'est bon. Donc, on a fini la première image. La deuxième image, voilà. Prendre notre outil de capture d'écran.
On prend notre deuxième capture d'écran, comme ça. On a fini avec celle-là. Et on prend la troisième image. On prend notre capture d'écran. Alors ça nous fait 3 captures d'écran. C'est déjà assez bien. Maintenant, on peut venir sur créer notre produit. Donc, le titre du produit, on l'a déjà. Le guide du e-commerce sans site web. On copie seulement. Ici, là, c'est juste copier-coller. On peut même mettre 2026, comme ça. Catégorie, tu peux mettre éducation, apprentissage. Paiement, tu laisses paiement unique. On ferme là-bas cette petite publicité. Voilà. Le prix, tu mets le prix normal, par exemple 10 000. Prix promotionnel, tu peux mettre 5 500. Comme je disais dans l'une des vidéos précédentes, ajoute toujours un petit 500 € de ton prix. Le prix que tu veux, ajoute toujours 500 € comme ça. Si pour les frais, les 500 là prennent directement. Donc, comme Chariot va prendre 15% des frais, considère que les 500 là, c'est leur 15% des frais. Ensuite, on clique sur continuer. Et là, on met notre description. Donc, pour la description, on l'a déjà ici. Donc, lance ton business avec WhatsApp et tout. On va copier seulement tout ça. Donc, on descend et on copie. Ici, rien de bien compliqué. Bonus offert, ça dépend. Si tu vas mettre les bonus. Donc, voilà. On copie et on revient ici. Et on colle. Très simplement. Maintenant, à partir d'ici, il y a un autre travail à faire. Espacer, tu dois tout faire. Tu espaces, tu ajustes. Il faut que ta description ressemble à quelque chose. Ne mets pas un truc qui va décourager les gens de lire. Donc, tu vois, tu espaces, tu ajustes. Tu peux prendre toute une partie comme ça. Tu mets en grand caractère. Tu mets en couleur, par exemple le blanc. Et tu mets en fond rouge. Comme ça. Ça ressemble à ça. Ça donne un petit côté pro. Donc ça, tu peux mettre ça. L'espace. Les bonus. Tu peux faire la même chose avec les bonus. Tu peux mettre en blanc et le fond jaune. Non, là on ne voit pas. Donc mets plutôt en noir sur le fond jaune. On voit ce que ça donne. Voilà, là c'est plus visible. Bonus, ça tu peux espacer. Ici tu peux mettre des espaces. Ici tu peux mettre des espaces. Voilà. Maintenant, je crois qu'à partir d'ici c'est bon. Tout le reste là, moi généralement ce que je te recommande, tu peux mettre, au lieu de laisser ça en normal, tu peux mettre ça en heading 3. Parce que souvent, quand c'est en normal, c'est trop petit à lire. Alors tu mets heading 3. Voilà. Comme ça, c'est un peu plus agréable à lire. Et ensuite, tu ajoutes maintenant tes images. Les images qu'on a prises tout à l'heure là en capture. Tu viens ici, tu mets image, charger une image. Voilà. En parlant galerie. Galerie ne veut pas s'ouvrir. Venons dans image. Voilà, capture d'écran. Et on cherche notre capture d'écran. Voilà, on peut mettre la première, celle-là. Ok, c'est mieux que je charge. Je veux charger directement toutes les images. Donc, j'ai chargé la première, je charge la deuxième. Et je charge aussi la troisième. Voilà. Donc, tu peux mettre autant d'images que tu veux. Je n'ai pris que 3 pour ne pas que la vidéo soit si trop longue. Donc, on va mettre notre première image. Voilà. Tu vois, petite description avec petite image derrière. On peut mettre la prochaine image juste là.
On met encore une image, mais celle-là, voilà, ça donne un petit truc. Et on met sa dernière ici par exemple. Voilà, on met juste un petit espace ici. Et c'est bon, on a une description assez potable. Assez potable. Maintenant, s'il y avait les bonus, on allait mettre, il faut qu'on supprime la partie bonus. Parce que si tu ne mets pas des bonus et que tu gardes cette partie, bonus offert, la personne va crier au scandale. Donc, ça dépend de toi. Et ça dépend de vous. Comme je disais, si vous me dites en commentaire bonus et qu'il y a 20 personnes, on va créer au moins certains de ces bonus-là. On va les ajouter. Donc, on peut cliquer sur continuer. Maintenant, ici, nous avons la vignette. Pour la vignette, tu as deux options. Tu as l'option où tu crées la vignette toi-même. Tu as l'option où tu demandes à ChatGPT de te créer une vignette. Ça ne dépend que de toi. Maintenant, allons-y un peu sur Canva. On va voir si on peut créer une vignette rapidement. Donc, généralement, avec une belle page de couverture comme ça, on peut déjà même créer une bonne petite vignette. Donc, ce que je vais faire, je vais télécharger la première image comme ceci. Je vais sur télécharger, je mets PNG et je prends moi la première image de mon produit. Voilà. Donc, il faut bien me suivre, surtout quand c'est les e-books. Je télécharge la première image. Maintenant, je viens sur accueil et je cherche d'abord pour voir ce que ça donne. On cherche un peu flyer vente e-book. Juste un flyer comme ça. On va voir ce qu'on nous propose. Donc on patiente. Voilà un peu. Flyer vente e-book. Mais on cherche quelque chose de ce genre au format carré. Un peu comme celui-là. Mais celui-là n'est pas très joli. Évitons. Voilà un peu aussi comme celui-là. Celui-là par contre, il est un peu plus joli. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus joli? Il y a celui-là aussi qui est là. Qui est aussi bien. Mais regardons toujours, regardons. Ok, écrivons un peu vente e-book. On écrit un peu et on voit ce que ça donne. Il y a ça. Ça, c'est pas carré. Je cherche quelque chose au format carré, comme ça. Bon, regardons un peu si celui-là n'a pas d'autres propositions similaires. Voilà, il y a celui-là qui est là, qui est assez intéressant. On va plutôt prendre celui-là. Oui, on va plutôt prendre celui-là et on va simplement le customiser de la manière la plus simple possible. Donc, ici, on remet notre titre. Le titre est haut, il est ici. Donc, on revient et on met notre titre. Tu vois comment tu peux créer facilement tout ton produit de A à Z, comme un pro. Voilà notre titre qui est là. On revient ici, cette page, on peut la supprimer. On peut mettre, ici on met e-book. Et là, on met notre titre, comme ceci. Maintenant, le reste, on peut changer. Parce que ici, ça fait un peu trop produit féminin. Donc, on peut changer la police. Pour le reste, ça dépend de nous. On met un peu Poppins. Ouais, un peu mieux. Ici, on met aussi Poppins. Un peu mieux. On met un grand titre. On met ça en gras. Maintenant, pour le fond, ça dépend de ton inspiration, de tes couleurs. Ici, on a un peu un fond vert. Ce que je vais faire d'abord, je supprime d'abord les images là. Je supprime l'image là. Et je supprime cette image. Et je viens sur importer. Et là, je clique sur importer des fichiers. Et je fais venir l'image que j'ai téléchargée tout à l'heure. Maintenant, tu comprends pourquoi j'avais téléchargé cette image. Donc voilà notre image. Et je vais la mettre ici.
Donc je la mets là. Je la mets là encore. Et je la mets là. Voilà. Au moins, à partir de là, on aura maintenant la couleur verte ici. Si on clique maintenant pour enlever la couleur, parmi les choix, on a le vert. Là, on peut mettre ce vert là. Et en fond, ça ne dépend que de nous. On peut mettre du blanc. Il y a le bleu là aussi qui fait partie de nos couleurs. Il y a celui-là. Et il y a ce marron. Je pense que ce bleu là fait bien l'affaire. Ici, on peut modifier encore la police pour faire quelque chose de plus imposant. Voilà. Quelque chose de plus imposant. Attends, le fond, et si on part avec un fond noir. Si on met ici en blanc. Et on met ici en blanc. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on vient chercher un logo WhatsApp qu'on va jeter quelque part là-bas. Ça, c'est juste pour l'esthétisme. Voilà. On peut prendre ce logo WhatsApp là. On met quelque part. Voilà. On peut le déplacer quelque part ici. Tu peux mettre autant de WhatsApp que tu veux. Ici, là, maintenant, ça ne dépend que de toi. Donc, voilà un peu. Et on a fini avec notre première page. Normalement, cette page-là, tu peux la réutiliser. Donc, on télécharge notre page très simplement. Après avoir téléchargé notre page ou notre miniature, on peut revenir ici et on va la charger juste là. On clique, choisir une image et on met cette image là très simplement. Et c'est fait. Très facilement. Et pour la deuxième, on peut mettre la même image. Normalement, il ne doit pas avoir de problème à ce niveau-là. Comme tu peux voir, si on clique sur continuer, ça passe très simplement. Maintenant, pour les autres, ce que vous pouvez faire, si vous avez un canevas payant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez redimensionner ici. Vous venez sur redimensionner et vous mettez aux dimensions que Chariot exige. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont un canevas payant. Si tu veux un canevas payant, tu peux directement m'écrire et je vais te montrer comment en avoir. Donc, voilà, on a mis notre image. Télécharger le contenu du produit, ça, on avait déjà fait ça. C'est notre fichier qui est juste ici. Donc, on met notre fichier. Une fois que c'est OK, voilà, 100% c'est bon. Ensuite, on clique sur continuer. Voilà un peu le résumé. Ils nous disent que est-ce que tout ça c'est bon? Il dit oui, publier. Et ils s'occupent de faire une analyse du produit avant de publier. Comme ça, ils vont me montrer s'il y a des petits détails à corriger. Ils me disent que le guide est bien ciblé pour le marché africain, attractif et tout et tout. Mais ils me demandent quelques améliorations, ajouter une vignette et une image de couverture, créer une FAQ. Bref, ça on peut améliorer ou on peut publier directement. On clique sur publier et notre fichier a été publié. Maintenant, on peut cliquer sur voir le produit. Voilà le lien du produit qui est juste ici là. Si je copie ce lien là et que je viens ici, je clique sur, je colle ce lien. Dès que j'ouvre, on va me présenter mon produit. Très simplement. On patiente juste un peu. Voilà. Tu vois, c'est le lien de mon produit. Très simplement, bien présenté. Donc, ça c'est le lien de mon produit. C'est le lien là que tu vas utiliser quand tu vas faire la publicité. Ça c'est dans les prochaines vidéos. On va voir ça. C'est le lien que tu peux partager aux gens. Bref, voilà un peu comment tu peux créer ton premier produit sur ta boutique.